Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation des nouveautés MyCatTools. Je suis Lucille Jaricot, Product Manager des produits My et notamment de MyCatTools, et on est ensemble avec Florian. Bonjour à tous, Florian Marchand, donc Product Owner de la solution MyCatTools. Au programme de cette vidéo, nous allons vous montrer les dernières nouveautés MyCatTools avec des démos pour chacune d'entre elles. Nous verrons donc la duplication de projets en utilisant Smart Properties, la nouvelle version de SmartBOM, les exports vers le catalogue de pièces détachées Spare Parts, le nouveau rapport de Cutting Optimization et trois nouveautés de Find Documents. Bien sûr, il y a eu d'autres améliorations et corrections dans cette version et vous pouvez les retrouver dans l'aide en ligne. Vous avez un lien dans la description de la vidéo. Pour commencer, et surtout pour ceux qui découvrent MyCatTools, je vais vous présenter rapidement le produit. MyCatTools, c'est plus de 50 outils qui sont complémentaires à SolidWorks et qui ont été créés pour automatiser et standardiser un certain nombre d'actions, que ce soit la gestion de propriété, le traitement de fichiers par lot, la copie de projet ou la gestion des mécanos soudés et des pièces de tôlerie. En automatisant ces tâches, on va avoir un impact sur plusieurs choses, par exemple la réduction du nombre d'erreurs de saisie, mais surtout, on va permettre aux collaborateurs du bureau d'études de ne plus perdre de temps sur des tâches qui sont répétitives et qui n'apportent aucune valeur ajoutée au bureau d'études. Si vous êtes intéressé par l'estimation du retour sur investissement de MyCatTools, vous trouverez le lien vers notre calculatrice en ligne dans la description de la vidéo. Les outils sont aussi certifiés Gold Product pour SolidWorks Desktop et 3D Experience SolidWorks. Alors, j'ai introduit MyCatTools en mentionnant plus de 50 outils, mais pour vous faciliter la recherche d'outils qui sont essentiels, nous avons sélectionné 7 outils qui sont incontournables et que nos clients utilisent le plus au quotidien. Vous pouvez retrouver ces 7 outils dans l'application MyCatTools. L'application MyCatTools, c'est en fait l'interface centrale de MyCatTools depuis laquelle on va pouvoir accéder à de l'aide, chercher et lancer des outils. Et on voit donc que tous les outils essentiels ont été regroupés dans un onglet Les incontournables. Pour chacun de ces outils, vous avez aussi des trainings qui sont associés pour vous aider à les prendre en main pas à pas avec des cas d'usage concrets. Retrouvez aussi tous les outils de paramétrage dans l'onglet Paramétrage de l'application MyCatTools. Passons maintenant aux nouveautés. On commence avec la duplication d'un assemblage depuis Smart Properties. Pour rappel, Smart Properties est un outil qui vous permet de gérer très facilement les propriétés de vos documents SolidWorks, de les personnaliser et de les standardiser via un masque de saisie intelligent, afin de nommer vos documents selon des règles métiers et notamment de créer des codes articles uniques avec des compteurs automatiques. L'outil permet aussi de dupliquer les composants ainsi que les fichiers liés en renommant le tout automatiquement. La nouvelle fonctionnalité intégrée à Smart Properties va pouvoir être utilisée dans le cas où, par exemple, vous voulez dupliquer un assemblage pour le réutiliser dans un autre projet. À la modification de vos données projet, vous pourrez lancer directement Project Manager depuis Smart Properties et ainsi avoir une duplication rapide du projet avec ses mises en plan, tout en maîtrisant le nommage et l'emplacement personnalisé de vos documents. Et je laisse la parole à Florian pour une démonstration. Donc la première étape va être justement de définir dans le paramétrage Smart Properties ce qu'on veut envoyer à la duplication et le favori également qu'on veut utiliser de Project Manager, donc un favori prédéfini. Donc les variables sont liées au masque. Et puis donc là, par exemple, si j'ai un projet que je veux dupliquer, puisque je veux repartir du 3D, mais c'est un nouveau projet, donc je vais définir un nouvel emplacement, définir nouvelles données, donc par exemple le nom de projet, le numéro de projet qui vont changer, avec donc le nommage qui va bouger, et puis bah, on va avoir la fenêtre de duplication qui va s'ouvrir, donc avec une nouvelle option Project Manager. Et quand on va cliquer, on va avoir la fenêtre Project Manager qui apparaît, donc avec le favori qu'on a défini, qu'on voulait utiliser. Donc on récupère toutes les dépendances et les mises en plan. Et puis on retrouve en fait les propriétés qu'on avait demandé de récupérer. Et on a aussi les propriétés déjà présentes dans le favori, donc avec des règles et des conditions prédéfinies. Donc là, par exemple, l'idée c'est d'avoir un nom de fichier différent en fonction de si c'est une pièce du commerce ou une pièce standard, une pièce destinée à la fabrication. Et donc ces règles-là, en fait,
qui sont déjà prédéfinis vont nous permettre de dupliquer le fichier en ayant donc une règle de nommage pour chaque fichier unique et un emplacement aussi euh, prédéfini pour avoir déjà toute l'arborescence qui est correcte à la duplication. Donc si on ouvre le projet dupliqué, on voit bien que le nom a bien récupéré donc la règle que j'avais définie et la structure du coup de mon projet est bien déjà définie avec les fichiers qui sont rangés au bon endroit dans le bon dossier. Donc on évite toutes ces erreurs-là au moment de la duplication. Et on retrouve également les variables qui ont été appliquées sur le projet. Merci Florian. On passe à la nouveauté suivante de ce début d'année avec la nouvelle version de Smarbomb. Alors pour rappel, Smarbomb est un outil qui vous permet de créer des nomenclatures filtrées à partir de propriétés, à partir d'un assemblage ou d'un dossier. Vous pourrez dorénavant sélectionner plusieurs assemblages avec les quantités associées afin d'en extraire les nomenclatures et les filtrer comme vous le souhaitez. Ensuite, lorsque vous allez exporter vos nomenclatures, vous pourrez en même temps générer des fichiers neutres, par exemple générer tous vos plans en EXF et PDF, et ainsi créer un dossier de fabrication complet. Je laisse la parole à Florian pour une démonstration. Donc si on part d'un projet existant, la première chose à choisir, ça va être de choisir le projet SmartBoom, donc qui englobe toutes les options et tout le modèle de nomenclature qui est pré-personnalisé. Donc dans notre exemple, nous on a récupéré donc des variables différentes, hein, family part, client, mais tout ça est personnalisable en fonction de vos besoins. Donc on a une nomenclature générale, on va vouloir créer une nouvelle nomenclature, cette fois conditionnée. Donc l'idée c'est de, par exemple créer une liste des fichiers pièces destinées à la fabrication par exemple. Donc on va ajouter une condition euh, pour définir en fait la propriété qui va me permettre de différencier ces composants-là de tous les autres. Donc en l'occurrence ici, c'est family part, donc qui va être égal à, à la valeur projet. Et donc, à partir du moment où on a une pièce qui a cette valeur-là, et ben, on va la ressortir dans la nomenclature, de la deuxième nomenclature. Voilà, ça va nous permettre de créer des listes déjà pré-filtrées. Donc, on va créer une troisième nomenclature. Cette fois, on va vouloir récupérer les plans du projet. Donc on va pouvoir définir le type du plan. Et la grosse nouveauté, c'est qu'on va pouvoir convertir en fait les fichiers présents dans la nomenclature dans des formats neutres. En l'occurrence, pour les plans, je vais définir que je veux les exporter au format PDF. Donc je peux choisir différents formats en fonction du différent type. Euh, et également aussi définir la règle de nommage que je veux utiliser pour les fichiers convertis. Je vais pouvoir aussi appliquer différentes options, donc en fonction des options de batch converter, puisque c'est l'outil qu'on utilise, et notamment appliquer un tampon à mes PDF. Donc je génère. Donc j'ai bien mes trois nomenclatures avec à chaque fois des informations différentes en fonction de ce que j'ai défini. Et donc, je vais aussi pouvoir définir les options d'export, que ce soit Excel, texte ou XML, avec notamment la possibilité de définir un emplacement d'export dynamique. Donc, je vais pouvoir utiliser l'outil de concaténation de champs pour récupérer une variable, et notamment, par exemple, dans un premier temps, définir un emplacement fixe et ajouter derrière une variable, par exemple le nom du fichier, pour avoir un emplacement dynamique et une règle qui soit valable pour tous les projets et éviter de définir cet emplacement à chaque nouveau projet. Donc une fois que c'est fait, je vais pouvoir donc à partir du bouton exporter en Excel, donc il va générer un Excel ou plusieurs en fonction de ce que vous avez défini par nomenclature.
donc avec toujours la vignette qu'il est possible d'ajouter. Et au moment où on va faire en fait cet export, il va me générer aussi les formats que j'ai définis, donc en l'occurrence le PDF avec le tampon, et permettre en fait ainsi de créer un dossier de fabrication complet avec la nomenclature et les formats neutres associés pour pouvoir après l'envoyer au bon service, au service de fabrication ou alors en externe. Merci Florian. La nouvelle version de Smartboom permet aussi, si vous êtes équipé du catalogue de pièces détachées Visiative Spare Part, de pouvoir publier directement vos nomenclatures, vignettes et vues éclatées vers votre catalogue. Et je laisse la parole à Florian pour une démonstration. Voilà, donc on veut en fait partir de notre assemblage SolidWorks CAO et puis l'envoyer vers le catalogue de pièces détachées web. Pour cela, on va passer par la nouvelle version de SmartBoom et notamment aussi par un projet qui est préinstallé et pré-paramétré qui s'appelle Visiative Spare Part. Donc le but c'est de rien toucher côté paramétrage puisque tout est déjà prédéfini. La seule chose, c'est de modifier la colonne code qui correspond en fait au code article. Donc chaque utilisateur aura un nom de code article différent. Donc en l'occurrence, euh, pour moi c'est code article, mais ça peut être number, item number, etc. Et puis une fois que c'est fait, on va générer la nomenclature. Donc on retrouve les différentes valeurs. Donc il est important que chaque fichier ait sa valeur unique et surtout une valeur présente. Et puis une fois que c'est fait, ben, on va pouvoir utiliser les boutons d'envoi vers Visiative Spare Part. Donc on a une première étape d'authentification. Et puis la deuxième étape, ça va être la génération automatique des vignettes et des éclatés via Batch Converter. Donc tout ça est préparamétré, hein, du coup, donc ça se fait automatiquement. Et ensuite, du coup, tout ce dossier-là qui est créé va être envoyé vers le catalogue de pièces détachées vis-à-vis de Perpar. Donc on retrouve une partie historique de rapport, si besoin, donc on peut voir les erreurs s'il y en a eu ou pas. Et puis derrière, ben, on va retrouver notre assemblage sur le catalogue de pièces détachées, comme on peut voir ici. La nouveauté suivante concerne le rapport Cutting Optimization. Pour rappel, Cutting Optimization est un outil qui permet de générer un plan de coupe afin d'optimiser vos débits de profilés et mieux gérer l'approvisionnement de matière. Le rapport Cutting Optimization a été encore repensé afin de proposer une vue globale par profilé. Au lieu d'avoir le récapitulatif de débit de tous les profilés, puis tous les détails de coupe et enfin les vues de coupe, vous aurez maintenant la possibilité de voir le rapport avec, pour chaque profilé, le récapitulatif des débits, le détail et les vues qui lui sont associées. Et je laisse la parole à Florian pour une démonstration. Voilà, donc on va voir la différence entre les deux rapports, le nouveau et l'ancien. Donc on part d'un assemblage qu'on a importé, donc on importe les différents profilés qui sont regroupés sous leur description. On définit donc toujours la longueur de barre que l'on souhaite, et puis on va retrouver deux options. L'un pour l'ancien profilé, le rapport graphique du projet, et un pour le nouveau, donc le rapport graphique par profilé. Donc, comment ce nouveau rapport va se caractériser? C'est qu'on va regrouper en fait toutes les rubriques qu'on avait avant sur l'ancien par profilé sous l'interface. Donc, on va retrouver le premier, le tableau, le détail des vues et puis les aperçus de coupe euh, pour chaque profilé. Donc, on va voir après comment ça se caractérisait sur l'ancien, mais sur l'ancien, on faisait par rubrique. Donc, on avait, si on peut voir là sur l'exemple, on avait donc le tableau pour chaque profilé, le détail des coupes sur chaque profilé et puis le détail des vues ensuite. Donc c'était difficilement lisible. Les trois dernières nouveautés concernent l'outil Find Document. Find Document est l'outil de recherche avancée de MyCatTools. Si vous n'avez pas de PDM, par exemple, avec cet outil, vous pouvez facilement effectuer des recherches dans l'ensemble de vos fichiers en utilisant des critères de recherche SolidWorks personnalisables. La première nouveauté est la déclinaison des configurations. À partir d'un fichier qui possède des configurations, on va pouvoir créer un fichier individuel par configuration et venir les remplacer dans l'assemblage et les mises en plan. Et je laisse la parole à Florian pour une démonstration.
Voilà, donc on va partir d'un assemblage dans lequel j'ai deux configurations qui utilisent donc des pièces multi-configurations. Et donc on va vouloir décliner toutes ces données-là avec bien sûr les mises en plan qui sont associées. Donc avec FindDocument, donc la première chose à faire, c'est déjà d'analyser en fait la base de données. Donc de prendre une base de données plus ou moins grande avec dedans toutes les références présentes. Et puis dans la partie opération, donc on va choisir l'option de déclinaison, choisir donc le dossier qu'on veut décliner, donc ça peut être un ou plusieurs dossiers. On va pouvoir nommer en fait la configuration qui est créée sur la déclinaison. Ajouter également donc le chemin du dossier dans lequel on veut générer les déclinaisons et appliquer aussi une règle de nommage spécifique pour ces déclinaisons. Donc moi je vais créer un fichier decline. La règle de nommage, donc je reprends le nom de fichier tiré le nom de la config actif. Et puis on peut choisir de décliner également les plans associés avec une règle de nommage également. Donc une fois que tout ça est paramétré, donc on lance la déclinaison, ce qui va être fait en automatique, hein, bien sûr. Voilà, donc le traitement est terminé. Donc on a un rapport pour avoir un aperçu de comment s'est passé l'opération. Et puis dans le dossier, on retrouve donc toutes les déclinaisons qui ont été générées avec le nom associé. Donc on voit que les enfants du coup ont bien été remplacés par les nouveaux fichiers déclinés, donc avec le nom de la config active. Si on ouvre maintenant la mise en plan qui est associée, eh bien on pointe bien en fait sur le composant décliné et non le composant original. La seconde nouveauté dans Find Documents est le fait de pouvoir renommer les doublons. On va pouvoir rechercher tous les doublons et les renommer en masse. Je laisse la main à Florian pour une démonstration. Donc la première chose à faire, c'est d'analyser donc la base de données sur laquelle on veut sortir les doublons. Donc avec le paramétrage, on va mettre à jour ou ajouter le dossier qu'on veut analyser. Et donc on va cocher l'option de rechercher les doublons de fichiers. Donc on va avoir une liste plus ou moins grande et cette liste-là, on va pouvoir l'exporter en CSV via le bouton d'export. Et puis on va retraiter ce Excel pour ensuite l'utiliser derrière pour le renommage. Donc on va voilà, sur les doublons, on a donc deux emplacements différents pour chaque fichier. Donc le but c'est de garder un seul de deux, donc à vous de choisir lequel pour pouvoir après le renommer et effectuer après un traitement derrière. Donc moi je vais garder tous ceux qui sont dans le dossier doublon. Et une fois que c'est fait, donc je vais revenir dans Find Document dans la partie opération pour appliquer le renommage, donc via une règle que j'aurais définie, donc par exemple le nom de fichier tiret doublon. Donc je vais nommer mes doublons comme ça, et puis au lieu de renommer sur la base find document, je vais renommer via le fichier CSV que j'ai précédemment créé, et donc lancer le renommage. Donc maintenant j'ai bien mes fichiers qui ont été renommés via find document avec le nom de fichier tiré doublon, ce qui va permettre ensuite d'appliquer une opération manuellement, par exemple de suppression. La dernière nouveauté de Find Documents et de cette présentation est le fait de pouvoir rechercher un composant pour le remplacer ensuite par un autre dans tous les assemblages et mises en plan où il était présent. Je laisse la main à Florian pour vous montrer ça. Voilà, donc on va prendre l'exemple de cet assemblage-là et on va vouloir modifier le volant qui est une version 2. Donc on va utiliser Find Document pour ça.
Donc la première chose à faire, c'est de s'assurer que la base de données est bien renseignée et mise à jour. Et puis on va sélectionner le composant initial présent dans l'assemblage, donc le volant, et on va sélectionner le nouveau composant qu'on veut remplacer, donc en l'occurrence le volant V2, et puis on va lancer le remplacement. Donc le remplacement est fait, toutes les références sont mises à jour, et si on ouvre l'assemblage, on a bien le nouveau composant sans avoir perdu la référence. Donc bien sûr, là, on voit l'exemple pour un assemblage, mais on va le traiter sur toute une base de données et donc modifier la référence sur tous les assemblages qui utilisaient la pièce qui a été remplacée. Merci Florian pour cette dernière démo. On va arrêter cette présentation ici. Vous avez vu les principales nouveautés de ce début d'année sur Maya Tools. N'hésitez pas à consulter l'aide en ligne pour voir le reste des améliorations et des corrections. Merci d'avoir regardé cette présentation. Merci Florian pour les démonstrations. Et à bientôt pour de futures nouveautés.